Pour la première fois, le championnat de France Superbike fait étape dans l'est de la France sur l'Anneau du Rhin. Un tracé rapide et technique que découvrent les pilotes du Junior Team LMS Suzuki. Écoute, première fois qu'on est à l'Anneau du Rhin avec le FSBK, c'est un circuit assez particulier. Franchement, c'est pas forcément celui que j'affectionne le plus. Ça joue pas sur les atouts de la GSX-R, mais on essaie quand même de faire, on va dire, la petite différence où est-ce qu'on peut. C'est un tracé particulier. On a beaucoup de mises au point sur la moto, étant donné qu'il change quand même drastiquement des autres tracés qu'on a actuellement sur le championnat. Là, on vient de finir la FP3, donc qui conditionne sur la Q1, sur la Q2, ça s'est assez bien passé. On a fait P8 directement à la FP3, ce qui nous emmène directement au Q2. Et cette Q2 là, elle va être importante parce qu'il y a une grande ligne droite à l'Anneau du Rhin. Ce qui n'est pas forcément simple avec voilà, la GSX-R, on connaît ses atouts, on connaît là où il en manque un petit peu. Donc il va falloir combler un petit peu, pouvoir partir le plus devant possible. Ça va surtout nous être utile pour ne pas lâcher le groupe de tête. Et c'est absolument ce qu'on vise ici, ne pas lâcher le groupe pour pouvoir espérer faire des jolis points parce que le championnat Challenger il commence à être assez serré là. Donc on met du gaz. En qualification, Ludovic Cauchy rencontre des difficultés avec son pneu arrière et se qualifie à la 20e place. Je connaissais pas trop le circuit, on est mis à s'entraîner il y a un mois. J'ai fait 2 séances et j'ai détruit la moto, donc c'était un peu compliqué. J'ai cherché quelques partenaires, on a remonté la moto, donc on a pu être là déjà, je ne devais pas censé être là. Donc déjà ça c'est une grande chose et ça a plutôt bien commencé, j'ai amélioré chaque séance. En qualif on a eu un petit souci, on a fait des réglages qu'on n'a pas payé et le pneu s'est détruit d'entrée de jeu. Kylian Aibi décroche quant à lui la 7e position, deuxième meilleur temps en Challenger. En course 1, Ludovic Cauchy joue de nouveau de malchance et se retrouve dernier au premier virage. Il entame alors une remontée pour se classer finalement 14e au scratch et 5e en catégorie Challenger. Première course, je pars, un petit souci sur la moto, on ne sait pas ce qu'il y a encore. La moto au launch control, elle a coupé, je me suis retrouvé dernier. Je suis reparti et je suis remonté 14e, donc ça fait une belle remontée, c'est assez dommage que ce soit passé ça. Kylian Aibi effectue un bon départ et se bagarre aux avant-postes une bonne partie de la course. Il termine sur la ligne à la 3e place Challenger, à quelques millièmes de la 2e place. Bah écoute, c'était une course pas de tout repos. On est parti du coup 7e et on finit 7e, malgré pas mal d'actions pendant la course. On ramène quand même une coupe, c'est déjà positif. Mais une grosse bagarre et puis il y a eu des chutes, pas mal de chutes. Je me suis fait un petit peu pousser, gêné. Et au final, on a dû bosser sur le pneu. On l'a fatigué le pneu, du coup c'était compliqué à la fin. Et on a pu faire une belle bagarre avec un pilote Ducati. Ça a permis vraiment de montrer un peu ce que la Suzuki est capable. Kylian fait la 3e place en catégorie Challenger. C'est dommage parce qu'il y a eu cette belle bagarre avec Matteo Gregorio sur la Ducati. Ils se sont doublés, redoublés et Mathieu doit gagner avec un 1 ou 2 millièmes cette 2e place que lui a pris et nous la 3e place avec Kylian. Ça ne joue pas grand chose en championnat, il nous reprend 4 points. Maintenant il va falloir arriver à garder cet écart jusqu'à la course du Vigan. Là, maintenant 2e manche cet après-midi. Je pense que tout le monde a la rage, il y a du monde sur le circuit, il fait beau. On va tout faire pour figurer et mettre les Suzuki sur le podium. En course 2, Ludovic Cauchy termine une nouvelle fois 14e et 6e en catégorie Challenger. Ce résultat lui fait perdre sa 3e place au classement général Challenger. Kylian Aibi a sur lui un nouveau podium en catégorie Challenger, en terminant sur la 3e marche du podium et 8e au scratch. Alors bilan du week-end positif, pas de chute, pas de soucis, les 2 motos à l'arrivée, on n'a pas eu de problème durant toute la semaine. La 2e course, une 3e place de Kylian, alors qui veut dire une 3e place de Kylian, on va se battre entre la 2 et la 3e place pour le championnat. Donc je dirais que maintenant on verra le résultat sur le circuit du Val-de-Vienne, le circuit du Vigan, pour la finale, une semaine après le bol d'or. Donc il y aura forcément une belle bagarre avec la Ducati de Matteo Gregorio. Concernant Ludo, une 6e place dans la catégorie Challenger. Lui par contre, Ludovic, c'est évident, il perd la 3e place au championnat, il va passer 4 parce que forcément Matteo Gregorio est passé devant Ludovic. Donc maintenant il faudra faire preuve de rage et de rapidité et de persévérance sur le circuit du Vigan. Pour, je l'espère, on va tout faire pour retrouver la 2 et la 3e place telle qu'on l'était ce week-end sur le circuit de l'Anneau du Rhin en arrivant. Rendez-vous les 26, 27 et 28 septembre pour la finale du championnat de France Superbike sur le circuit du Val-de-Vienne en Nouvelle-Aquitaine.